L'église de Bonnet a eu plusieurs phases de construction. À la base, il y a eu une chapelle vers le XIIe siècle. C'était vraiment les premières pierres posées de l'église. Ensuite, le chœur a été construit. En fait, elle a la forme actuelle vers XIIIe siècle environ. On a quelque chose qui est vraiment remarquable dans notre village et on voyait une dégradation qui se faisait. Il y avait un petit peu des fuites en toiture, des choses comme ça. Donc j'ai fait venir la DRAC, la conservatrice, hein, c'était Madame Sonrier. Et donc je lui ai demandé vraiment qu'elle me fasse un état des lieux et voir vraiment les priorités, ce qu'il fallait vraiment faire dans les travaux. Sur le chantier de Bonnet, nous avons commencé par faire tout ce qui était assainissement, des carneaux tout autour des murs, pour assainir toutes les fresques qui ont été conservées et remises en état après coup. Donc on avait là une grosse charge de protection. Du coup, il fallait être en relation avec les décorateurs, nous dire dans certaines zones qu'il ne fallait pas toucher. À ce moment-là, donc il y avait des protections contre la poussière, contre les salissures pour nous. À la suite, après, monter l'échafaudage et faire les enduits. Donc pas d'éclaboussure. Il y avait des boiseries qui étaient mises en stockage pour qu'elles ne soient pas dégradées et conservées au maximum. La particularité qu'il y avait aussi dans ce genre de chantier, il y avait des affaissements de voûtes. Donc on a dû étayer, démonter pour les remettre et les recaler au bon endroit. On avait eu des tirants de mis en place, donc il a fallu redémonter, remettre des arcs en place avec des cintres en bois. On a fait aussi beaucoup d'injections dans les voûtes par le dessus, des coulis à la chaux pour tout consolider, qu'il y ait une tenue en place correcte. Tout l'état des lieux qui avait été fait par M. Bortolussi, qui est l'architecte, était quand même très précis. On a eu très peu de surprises sur l'ensemble des travaux. Par contre, on a fait des travaux supplémentaires, notamment vous voyez tous les lambris autour là, qui n'étaient pas prévus au départ. Au fur et à mesure du chantier, on dit c'est quand même pas mal si on pouvait leur remettre tel que l'édifice était vers le XVe siècle. C'est une fierté pour nous, une petite commune de Meuse de 200 habitants, d'être lauréat des rubans du patrimoine. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est une reconnaissance de tout le travail des compagnons en tant que tailleurs de pierre, maçons, et donc on peut toujours en parler en référant Bonnet comme dans l'histoire de l'entreprise. C'est vraiment le message pour valoriser le lieu où on vit, de dire que la Meuse est un département vivant. C'est ce que j'ai dit à mes collègues aussi, des maires de Port-de-Meuse, de dire ben voilà, on a chacun les uns et les autres dans vos communes, vous avez des édifices remarquables et il faut les mettre en valeur. Le ruban du patrimoine est un moyen et je vous incite tous à rentrer dans cette logique de travaux et de restauration. Ça prendra du temps, mais enfin il faut le faire.